Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, commençons par regarder la tendance de votre semaine pour vous, les Capricornes. Alors, c'est intéressant, votre semaine, puisque vous avez l'impératrice et la carte de la libération, la carte du jugement. Alors, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse. Il y a une notion de mouvement et de progression cette semaine. Donc là, si il y avait pour vous des blocages ou quelque chose pour lequel vous vous êtes inquiété, peut-être quelque chose qui a pu créer aussi une forme d'insatisfaction, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. On a ici, avec ces deux cartes, le fait que quelque chose va évoluer dans le bon sens, va progresser. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être aussi par rapport à autre chose, tout simplement une évolution personnelle, intérieure, le fait de réussir ici à passer un cap, à vous libérer certainement de quelque chose. Il y a quelque chose qui change fondamentalement, parce que là on va parler quand même de transformation, de renaissance, de renouveau. Alors est-ce que pour certains, et particulièrement pour certains d'entre vous, ça peut me parler ici de quelque chose qui a à voir avec une grossesse? C'est possible. Après, ou par rapport à votre condition de mère en tout cas. Voilà. Pour d'autres, ça peut être par rapport à autre chose, une relation, un projet, voilà. Alors, on va regarder ce que votre semaine vous réserve. On va commencer par votre état d'esprit, ami Capricorne, sur cette semaine. Alors, la justice et le 3 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que on peut voir ici que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va être fêté, bien sûr, et qui est en lien avec quelque chose d'administratif, de juridique, de judiciaire. Je pense que pour ces personnes-là, pour certains d'entre vous, je pense que vous savez d'ores et déjà qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être fêté. Vous savez que peut-être, je ne sais pas, c'est une semaine charnière, une semaine où effectivement vous allez pouvoir redémarrer, recommencer sur de nouvelles bases ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et ça peut avoir un lien avec un organisme, l'administration ou peut-être une procédure, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément dans le cas d'un divorce, mais dans quelque chose effectivement d'administratif, de juridique. Voilà. Pour d'autres, l'état d'esprit avec la justice, on a cette notion d'équilibre, cette volonté, cette recherche de clarté, cette volonté de trancher et cette volonté aussi de trouver l'équilibre. Et je pense que quelque part, vous savez que vous allez le trouver, cet équilibre. Vous le savez parce que vous avez quand même ce 3 de coupe. Et pour moi, ce 3 de coupe indique bien que vous avez un état d'esprit plutôt... je vous sens dans l'allégresse, dans la légèreté, dans un état d'esprit à la fête, vous voyez. Peut-être que vous allez d'ailleurs fêter quelque chose, il va y avoir un événement, une date importante ou quelque chose de particulier cette semaine, vous le savez, ça va vous permettre d'équilibrer une situation, ça va vous permettre que quelque chose soit peut-être décidé, tranché, quoi qu'il en soit. Voilà, ce que vous savez, c'est que ce que vous allez fêter, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, voilà. Donc, un état d'esprit quand même très positif. On va regarder ce qui ressort avec le petit, le normand. Alors, les poissons et la faux. Donc là, vous avez à l'esprit cette semaine Enfin, c'est pas forcément vous qui décidez, parce que j'allais dire de décider, mais c'est pas forcément vous qui décidez, ça peut être une administration, la justice, l'État, voilà, quelque chose qui est en lien avec les personnes assermentées aussi. Vous avez à l'esprit cette notion de décision, concernant un projet ou concernant peut-être l'aspect financier de votre vie. En tout cas, vous pensez à ça cette semaine, vous êtes focalisé là-dessus. L'idée de pouvoir aussi vous libérer peut-être de quelque chose. On parlait de libération ici avec la carte du jugement. Eh bien, là, pour moi, cette faux représente aussi quelque part une notion de libération. Est-ce que c'est par rapport à un engagement financier? Ça peut avoir un lien avec la procédure dont je vous ai parlé là, pour certains d'entre vous, où vous êtes vraiment focalisé cette semaine sur ce point-là, sur ce plan-là de votre vie, parce que vous savez que les choses vont finalement bien se terminer pour vous. Vous le sentez, vous le savez. Voilà. Je pense que vous attendez peut-être une date ou quelque chose de charnière ou quelque chose de très important cette semaine qui va vous libérer peut-être aussi financièrement. C'est possible également. Alors là, on peut voir aussi votre état d'esprit. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon. Alors, on continue. Votre état émotionnel. Le cavalier de bâton et la grande prêtresse. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il y a un désir profond.
une grande motivation, de l'entrain, une forme d'excitation quelque part pour quelque chose. C'est pas forcément amoureux, hein, c'est votre état émotionnel, ça peut avoir un lien avec différentes choses ou par rapport à une personne, mais je sens quelque chose qui bouillonne en vous, une grande excitation. Est-ce que c'est un rapport ici à ce qui pourrait être fêté? En tout cas, cette grande excitation, j'ai l'impression que vous la contenez, vous la gardez en vous, vous la gardez pour vous, vous ne l'exprimez pas, vous l'intériorisez. Pourquoi, comment, on va peut-être le découvrir au fur et à mesure de ce tirage, mais j'ai l'impression quand même que là, alors pour certains, ça peut bien aussi se situer sur le fait que vous vivez quelque chose secrètement aussi. Hein. Ça peut être par rapport à une relation cachée. Voilà, ça c'est possible également. Mais je sens quelque chose qui vous anime profondément, mais que vous gardez pour vous. Voilà, vous n'exprimez pas ou alors vous contenez cette énergie, ce désir ou ces émotions quand même assez fortes. Alors, on va regarder la vie sentimentale. Ah! Alors, vie sentimentale, pour certains d'entre vous, il est fort probable que, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'impératrice, je vous ai parlé de grossesse. Donc là, il est fort possible que pour certains ou certaines d'entre vous, surtout certains d'entre vous, il peut être question d'une grossesse ici. Peut-être quelque chose d'inattendu et que vous décidez, dans un premier temps, de ne pas en parler, de garder ça pour vous. On voit bien, je vous ai dit, il y a quelque chose qui bouillonne en vous, qui est une grande excitation, mais en même temps, peut-être que vous décidez de prendre le temps avant de l'annoncer, avant d'en parler, avant de l'extérioriser. Vous avez peut-être envie de garder ce petit bonheur comme ça, très intense, un tout petit peu pour vous, simplement pour vous, et puis voilà, le partager ensuite, après, dans un second temps. Ça peut être ça. La vie sentimentale, ce qu'on peut voir ici pour d'autres, c'est l'idée de quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. Il y a quelque chose qui se rétablit dans votre vie sentimentale. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut se situer dans une relation peut-être familiale, voire même amicale, mais alors avec quelqu'un que vous considérez presque comme étant vraiment quelqu'un de votre famille. Voilà. Mais là, on a une notion d'apaisement, une notion de... Enfin, apaisement, non. C'est surtout... apaisement dans une certaine mesure, mais c'est surtout quelque chose qui se réajuste, quelque chose qui se rétablit, qui se rééquilibre. Voilà. Il y a une notion de bien-être ici. Hein. Alors, c'est drôle parce que ce qui me vient tout de suite là, pour certains d'entre vous, c'est que... Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que, bon, c'est... Voilà. Mais ceux pour qui le message est destiné là vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Je pense que cette semaine, il y a des chances pour que vous décidiez de vous mettre au vert, voilà, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport peut-être à des relations intimes, ou voilà. Je pense que c'est une semaine où vous avez besoin aussi de vous ressourcer, de vous régénérer, et voilà, vous prenez soin de vous, vous prenez le temps de, voilà, de vous sentir bien et de vous sentir mieux aussi, peut-être physiquement, pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Il peut y avoir un inattendu dans la dimension familiale. Donc ça peut rejoindre la grossesse dont je vous ai parlé. Et puis pour d'autres, ce sera peut-être autre chose, hein, une notion vraiment d'inattendu par rapport à quelque chose qui est en lien avec la famille ou les liens du sang. Alors, on regarde ici votre état d'esprit par rapport à la vie professionnelle. Ah, le fou et le cavalier de coupe, c'est intéressant. Là, par rapport à la vie professionnelle, ou vos activités, parce que c'est peut-être que vous ne travaillez pas, mais ça peut du coup parler de votre vie active, de vos activités. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ, quelle que soit votre situation. Avec ce fou, il y a l'idée ici de se préparer à quelque chose de nouveau. On a aussi quelque part une forme ça rejoint cette excitation pour certains d'entre vous. Sur le plan émotionnel. Vous êtes, parce que là, vous avez le cavalier de coupe quand même par rapport à la vie professionnelle, vos activités, donc l'idée de se remettre en mouvement ou de quelque chose qui se remet en mouvement dans votre vie active et professionnelle et qui vous anime profondément parce que c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il suit ses envies profondes, il avance vers son idéal, il va vers ses rêves, vers ce qu'il souhaite au plus profond de lui-même. Voilà. Donc là, vous vous préparez à quelque chose de nouveau qui est très investi émotionnellement, parce que ça a un sens pour vous, c'est important.
Alors ça peut se traduire par, je sais pas, des nouvelles responsabilités dans votre travail, une nouvelle organisation aussi peut-être, une nouvelle équipe de travail, ou voilà, il y a une énergie de nouveauté qui va vous faire du bien parce que visiblement ça vous remet en mouvement et voilà, vous en avez conscience, en tout cas vous y pensez cette semaine. On regarde ce qui se passe dans la vie pro. Ah, ok. Alors, dans la vie pro, on me parle de papier, de documents importants et d'officialisation. Donc là, on peut parler de contrat ou de documents de toute façon officiels ici. On peut parler peut-être d'un diplôme, d'une agrégation, d'une certification ou de quelque chose qui vient venir confirmer, officialiser peut-être quelque chose que vous avez longuement étudié. Ça peut avoir un lien avec une période de formation, une période d'apprentissage ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'effectivement là, ça se traduit par un diplôme, par une agrégation, par une certification qui vous permet, vous, d'aller vers ce que vous souhaitez le plus profondément au fond de vous-même, dans quelque chose de nouveau, visiblement. Ça peut être ici dans le cas d'une réorientation, d'une professionnelle, comment on appelle ça ? Une reconversion, je suis allée le chercher loin celui-là. Dans le cas d'une reconversion, pour certains d'entre vous, ça peut tout à fait vous parler, je pense. Et puis pour d'autres, il y aura simplement ici des choses qui s'officialisent cette semaine, administrativement parlant, au travers de documents importants et officiels. Peut-être que vous allez être amené d'ailleurs à vous déplacer pour aller chercher des papiers ou des documents qui certifient quelque chose. Voilà. Allez, on continue. Votre état d'esprit par rapport à vos finances. Bon, la force est le 6 de coupe. Alors c'est intéressant parce que vous avez ici une grande détermination à ce que quelque chose puisse vous revenir. Alors je pense que ça peut avoir un lien avec un remboursement ou le fait de récupérer quelque chose, une somme d'argent. Ça peut être de l'argent que vous avez peut-être prêté. Ça peut être pour récupérer un trop versé. Oui, quelque chose, une somme d'argent que vous avez versé que vous n'auriez peut-être pas dû. Et là, avec la force, pour moi, il y a cette notion de confiance et de détermination dans le fait de pouvoir faire revenir quelque chose vers vous, dans le fait de pouvoir récupérer, je pense, une somme d'argent, parce qu'on est sur la sphère matérielle et financière. Alors après, ça peut être quelque chose, ça peut être un objet, hein, par rapport à quelque chose que vous avez prêté aussi, mais je pense que ça se situe quand même plus par rapport aux finances. Voilà, donc ici on a quand même la notion de confiance, de paix, d'équilibre et aussi de détermination. Donc vous êtes tout à fait confiant, je pense, par rapport à ce qui se passe dans l'aspect financier de votre vie, ou par rapport peut-être à certaines démarches. On va regarder avec le petit Lenormand. Oui, ici on a quelque chose qui se réalise, qui se matérialise et qui se concrétise. Alors là, par rapport aux finances, effectivement, ça peut avoir un lien si vous attendez que quelqu'un, par exemple, vous rembourse, vous rende quelque chose que vous lui avez prêté, que ce soit de l'argent ou du matériel. Effectivement, là, c'est à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. On a une notion ici, effectivement, de retour, un soulagement, une notion de sérénité, de confiance, encore une fois, ici, qui ressort par rapport à vos finances, ou peut-être vis-à-vis d'un organisme. Ça peut très bien être lié aussi, là. Ça peut être lié aussi à vos démarches ou à la sphère professionnelle, peut-être, là. C'est possible. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup préoccupé. Tracassé. Alors peut-être que ça aura lieu cette semaine, hein, l'idée de préoccupation, de tracasserie par rapport à un organisme, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à un entourage. Beaucoup de tracasserie, mais j'ai l'impression que là les choses vont rapidement revenir au calme. Il y a une notion quelque part ici de soulagement, quelque chose qui finit par enfin se mettre en place. Voilà, vous avez fait preuve de patience, de persévérance, vous êtes aussi peut-être beaucoup inquiété, beaucoup tracassé, préoccupé pour quelque chose, mais là j'ai l'impression que vous êtes tout à fait déterminé à ce que ce qui doit vous revenir vous revienne enfin. Voilà. Allez, on termine ce tirage, ami Capricorne, avec un petit message, un petit conseil, avec l'oracle Parfum d'âme. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, celle-là, c'est retourné, donc je la prends également. Alors, vous avez être au four et au moulin. Vous vous focalisez sur une étape à la fois pour ne pas vous disperser. Alors là, peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, là, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes beaucoup tracassé pour quelque chose. Vous êtes beaucoup préoccupé pour quelque chose. Donc là, on vous dit chaque chose en son temps.
Voilà. Ne vous triturez pas trop les méninges sur quelque chose qui vous pose problème, qui vous tracasse ou qui vous préoccupe. Ici, on vous dit, focalisez-vous sur une seule étape à la fois, sur une seule chose à la fois. Petit à petit, les choses vont de toute façon avancer, évoluer, et pour ne pas non plus vous disperser. Alors ça peut être aussi par rapport à des idées, par rapport à des projets, tout ce qui se passe en fait dans votre tête. Ici, il peut y avoir un surmenage. Voilà, il peut y avoir un surmenage, donc l'idée c'est vraiment de se focaliser sur une chose à la fois, pour ne pas être submergé ou dispersé. Vous avez la carte briller. Alors cette carte ici, elle vous dit, soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez, tout simplement. Voilà le message pour vous. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. En l'occurrence, ce sont les vidéos pour la sphère émotionnelle et sentimentale. J'en ai mis que 2 ou 3, je pense, 3 je crois, en ligne, dont toutes les autres vont arriver au fur et à mesure sur le début du mois de mai. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Au revoir.